Installez-vous confortablement dans un espace que vous aurez choisi pour sa tranquillité. Prenez le temps de vous poser, de calmer vos pensées et d'ajuster votre posture pendant que je présente l'objectif de cette méditation. Nous avons tous un guide. C'est une évidence, même si beaucoup en doutent. Et nous pouvons même en avoir plusieurs. Une âme n'évolue jamais seule. Elle fait partie d'une famille d'âmes qui partagent avec elle certaines incarnations. C'est un peu comme une classe d'élèves, certains s'entraident. Nous venons en incarnation parce que nous voulons apprendre des autres et de nous, en éprouvant la vie dans la matière. Nous sommes des étudiants de la vie, et comme tout étudiant, nous avons un enseignant, un coach, qui s'assure que nous restions sur le chemin que nous avons choisi d'expérimenter. Ce coach, c'est notre guide. Il fait partie de ces âmes qui ont cheminé bien avant nous sur les mêmes bancs de l'école de la vie. Il a expérimenté les mêmes apprentissages. Il a lui aussi commis des erreurs, pris des détours, refusé des leçons. Et aujourd'hui, il sait parfaitement par quoi vous passez. Parfois, ce guide n'a pas eu d'expérience dans la matière, parce qu'il est un champ de conscience hautement éthéré, un principe fondamental à l'origine de la création. Il est là pour vous aider dans un apprentissage très spécifique. En vérité, la nature de votre guide dépend de la nature de la leçon à apprendre et de votre niveau de conscience. Nous avons donc plusieurs guides au cours de notre vie. Lorsque les personnes ont conscience de cette aide qui leur est apportée, elles peuvent entrer en contact avec leur guide pour communiquer directement avec lui. Cela facilite le travail des deux côtés. Toutefois, il faut savoir que votre guide ne se trouve pas dans la même densité vibratoire que vous. Et comme avec un poste radio, il faut trouver la bonne fréquence pour capter son signal. Pour cela, vous allez devoir modifier votre propre fréquence vibratoire en entrant dans un état modifié de conscience. C'est ce qu'on appelle la méditation. Vos pensées, vos émotions peuvent modifier votre état vibratoire. Mais pour atteindre certaines fréquences élevées, il est conseillé de pratiquer la méditation. Il se peut que ce contact n'ait pas lieu immédiatement. Il faudra peut-être plusieurs tentatives avant que la syntonie s'opère. Donc, ne désespérez pas. Si votre intention est forte, ce contact se produira au bon moment pour vous. À présent, prenez conscience de votre respiration. Sentez l'air entrer et sortir par vos narines. Sentez l'air entrer et sortir de vos poumons. Nous sommes des êtres terrestres dans un corps de chair, mais aussi des êtres cosmiques avec une essence énergétique. Et ce sont les énergies cosmiques et telluriques qui nous nourrissent immuablement. Essayez de ressentir cela. À chaque inspiration, sentez l'air entrer aussi par le sommet de votre tête et par la plante de vos pieds. Tout votre corps respire.
tout votre corps s'emplit de prana, cette énergie de vie, disponible partout à chaque instant. Ressentez cela. Maintenant, je vais vous demander de rechercher dans votre mémoire le souvenir d'un événement qui vous a fait éprouver une joie intense. Repassez cet événement devant vos yeux intérieurs. Immergez-vous dans ce souvenir et laissez votre émotion grandir. Si vous n'avez pas de souvenir d'un moment de joie intense, alors imaginez l'un de vos vœux les plus chers se réaliser devant vos yeux et laissez ce sentiment d'allégresse vous envahir. Vous êtes heureux, vous êtes comblé. Vous allez à présent imaginer une colonne de lumière blanche qui descend depuis l'espace jusqu'à vous et entre en vous par le sommet de votre tête. C'est une lumière chaude, vibrante, qui fait rayonner le sommet de votre tête. Vous pouvez ressentir des fourmillements ou bien une légère pression à cet endroit. Permettez à cette lumière de descendre à l'intérieur de votre tête jusqu'à atteindre une toute petite glande située au centre de votre cerveau, la glande pinéale. La glande pinéale travaille avec la glande pituitaire, située elle aussi dans le cerveau, pour ouvrir le portail entre le physique et le non-physique, entre le mental et la conscience. C'est l'organe qui connecte aux dimensions supérieures. C'est elle qui permet la communication avec les plans vibratoires de haute fréquence. Je vais maintenant vous inviter à voyager à travers votre glande pinéale. Et pour cela, je vais vous demander de fixer votre attention sur le centre de votre front, entre vos deux sourcils. Visualisez à cet endroit un triangle bleu nuit. Je vais vous demander de passer au travers et d'entrer à l'intérieur de votre troisième œil, dans cet espace situé juste derrière votre front. Il y a là un corridor dont les murs sont tapissés de cristaux d'améthyste. Des reflets violets scintillent par endroits. Et vous avancez tranquillement le long de ce corridor.
Vos pas sont légers et feutrés. Et alors que vous marchez dans ce couloir, je vais vous demander de ressentir à nouveau ce sentiment de joie intense que vous avez éprouvé en début de méditation. Laissez-vous porter par la félicité que procure cette émotion. Laissez-vous envahir par la béatitude. Vous arrivez maintenant au bout du corridor qui s'élargit sur un espace circulaire. Une structure en forme de pomme de pin trône devant vous. C'est votre glande pinéale. Elle vous paraît réelle, mais en vérité c'est un hologramme. C'est un vortex. Un passage qui va vous conduire auprès de votre guide. Vous allez pouvoir le rencontrer, le voir, lui parler, pendant que je resterai silencieuse. Il vous suffit pour cela d'émettre cette intention. Il vous suffit pour cela de faire un pas et d'entrer dans le vortex. Allez-y. Entrez dans l'hologramme. Votre guide dévoué vous y attend.
Il est temps à présent de remercier votre guide et de vous préparer à redescendre à un niveau de conscience plus ordinaire. Exprimez-lui votre gratitude. Exprimez-lui votre intention de rester en contact avec lui. Sachez que cet espace demeure en vous, dans les profondeurs de votre être, et que votre guide vous y accueillera chaque fois que vous en sentirez le besoin. Vous allez maintenant réemprunter ce long corridor qui vous ramène à la surface de qui vous êtes, à l'aune de votre personnalité. Laissez vos pas vous conduire pour reprendre peu à peu contact avec votre conscience ordinaire. Prenez le temps de revenir dans ce corps de chair. Quand vous serez totalement revenu dans votre corps, commencez par bouger vos pieds, vos jambes, puis vos doigts, vos bras. Étirez-vous. Prenez une grande inspiration. Et quand vous le sentirez, ouvrez les yeux.